Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse, c'est votre frère en Christ, Mathieu Rousselino. Et aujourd'hui, j'aimerais vous encourager avec cette parole. Continue de proclamer la parole. Alléluia. Il y a une véritable puissance dans les Saintes Écritures. La Bible nous dit que toute Écriture est inspirée de Dieu. Toutes les personnes qui ont écrit la Bible, ils ont été inspirés du Saint-Esprit. Et dans cette parole-là, la parole qui est sortie de la bouche de Dieu, alléluia, il y a une véritable puissance, amen, une puissance de création, une puissance pour faire le miracle, une puissance pour apporter la guérison. Et je crois que c'est marqué dans Josué, chapitre 1, verset 8, c'est Dieu qui parle à son serviteur Josué, alléluia. Il lui dit de méditer la parole jour et nuit, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, car tu auras du succès. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Mes amis, la proclamation de la parole, aujourd'hui, dans certains endroits, elle a cessé. Il y a des personnes qui ne proclament plus la parole. La parole est l'épée de l'esprit. Et vous savez, une épée sert à se battre, à se défendre même. Et avec une épée, on peut couper des cordes, on peut couper des liens. Alléluia. Et vraiment, il y a des textes clés dans la parole, dans la Bible, qui nous ont été donnés pour littéralement propulser notre vie dans une autre dimension. Alléluia. Dans une dimension plus profonde de l'intimité avec le Père, de la présence de Dieu. Et je ne sais pas si tu as besoin de proclamer la parole par rapport à des promesses que Dieu t'a faites. Fais-le et ajoute la foi. Alléluia. L'élément déclencheur, l'élément qui va déclencher la gloire de Dieu, c'est la foi. Je pense à cette femme qui était malade depuis des années, pendant 12 ans, la Bible nous dit, dans les évangiles, on trouve ce passage. Et en elle-même, elle se disait, si je puis simplement toucher le bord de son vêtement, je serai guérie. C'était le niveau de sa foi. Et alléluia, elle l'a fait, elle est venue, elle s'est approchée par derrière, elle a touché, elle s'est frayé un chemin, elle a touché le bord du vêtement de Jésus, elle a reçu sa guérison instantanément. Et vraiment, proclame la parole. Ne cesse pas de proclamer les Saintes Écritures. Il y a une véritable puissance. Alléluia. Et à force de proclamer la parole, il y a des choses qui bougent dans le monde spirituel, invisible. Daniel, il s'est tenu dans le jeûne, dans la prière pendant 3 semaines. Et pendant ces 3 semaines, alléluia, il attendait une réponse. Il attendait de savoir comment ça allait se passer pour le peuple de Dieu, pour Israël, dans le futur, comment que ça allait se dérouler. Et il y avait un combat qui se faisait dans le monde spirituel invisible. Mais il a persévéré jusqu'à ce que la bénédiction, le message vienne vers lui. Alléluia. Proclame la parole, continue. Que Dieu te bénisse et tu verras des percées spirituelles, des miracles venir dans ta vie. Une guérison si tu as besoin. Ajoute la foi dans la proclamation. Soyez bénis abondamment. C'était votre frère en Christ, Mathieu Rousselino.